Alléluia. Toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point de Dieu, Seigneur, à part toi. Tu es unique, Seigneur, en ton genre. Nous voulons te glorifier, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Toi pour lequel nous sommes réunis en ce lieu. Que l'honneur et la gloire, Seigneur, te reviennent. Que la louange te revienne. Que la majesté te revienne, Seigneur. Que l'élévation te revienne. Nous reconnaissons toi seul, Seigneur, comme étant le seul véritable Dieu. Le véritable Dieu, Seigneur. Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux glorifier Jésus? Est-ce que tu peux l'adorer ce matin? Est-ce que tu peux célébrer ce Dieu qui ne change pas? Ce Dieu qui ne change pas? Ce Dieu qui est toujours fidèle? Ce Dieu qui est toujours là auprès de toi? Ce Dieu qui partage tous tes moments? Adore ton Dieu. 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 Seigneur, te rends la magnificence, Seigneur, te rends l'exaltation, Seigneur. Tu le mérites, Papa. Tu le mérites, Papa. Tu le mérites, Seigneur. Alléluia. Tu le mérites, Seigneur. Adore Jésus ce matin. Adore Jésus ce matin.
Adore Jésus. 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 Glorifie-le, glorifie-le, glorifie-le. 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 Ah, je m'entends le peuple de Dieu. Adore Jésus. Adore Jésus. Bien-aimé, lève ta voix, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Regarde combien de fois ce Dieu est fidèle. Regarde combien de fois ce Dieu est fidèle. Peuple de Dieu, il mérite notre adoration. 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 Adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Le secours qui ne manque point dans la détresse. Ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus. Celui-là même qui t'aime malgré tout. Celui-là même qui t'aime malgré tout. Tu lui dois l'adoration. Adore Jésus. 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 Regarde combien de fois ton Dieu est bon. Regarde combien de fois ton Dieu est bon. Regarde combien de fois ton Dieu est bon. Regarde combien de fois ton Dieu est merveilleux. Adore Jésus. Père, reçois la gloire. 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 Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la magnificence. Reçois la magnificence. Reçois la magnificence. Reçois les adaptations, Seigneur. Reçois les adaptations, Adonai. Reçois les adaptations, Adonai. Reçois les adaptations, Adonai. Reçois les adaptations, Adonai. Toi le Dieu qui ne choue jamais. Toi le Dieu qui ne choue pas. Toi le Dieu qui nous accorde toujours la victoire. Toi le Dieu vivant. Reçois l'élévation. Reçois l'élévation. Reçois l'élévation. Reçois l'élévation. Reçois l'élévation. Dieu vivant. Dieu vivant. Toi qui gardes l'alliance. Toi qui gardes l'alliance, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre toute la gloire. L'élévation, Seigneur. Nous avons un Dieu qui ne choue jamais. Peu importe la situation, il ne choue pas. Peu importe les circonstances, il nous donne toujours la victoire. Tu mérites, Seigneur, notre adoration. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Dieu soit la gloire. Les carabababababababach. Les brossés caraba. Bien-aimé dans le Seigneur. Carabos qui débrise.
Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Dieu soit la gloire. Gloire, 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 gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. 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 Gloire à toi, Adonai. Dieu soit la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Dieu soit la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Adonai. Dieu soit la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Gloire à toi, Seigneur. À Dieu soit la gloire. Loué soit ton nom, Alléluia. Loué soit ton nom. Loué soit ton nom, Alléluia. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom, Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom, Alléluia. À Dieu soit la gloire. Continue à glorifier ton Dieu ce matin. Les carabos et les brises. Continue à glorifier ton Dieu ce matin. À Dieu soit tout honneur ce matin. À Dieu soit l'honneur ce matin. Est-ce que quelqu'un peut encore célébrer son roi ce matin? Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire à l'honneur à son Dieu ce matin? Est-ce qu'une personne peut glorifier le nom de l'Éternel pour la vie que Dieu lui donne? À Dieu soit La gloire. À Dieu soit la gloire. Célèbre Dieu avec nous ce matin. À Dieu soit la gloire. Célèbre Dieu avec nous ce matin. La main de Dieu pendant que tu l'adores te touche ce matin. La gloire de Dieu vient vers toi pendant que tu l'adores. L'Esprit de Dieu vient préparer ton cœur, ton corps à recevoir la bénédiction de l'Éternel ce matin. Pendant que tu l'adores, pendant que tu le célèbres, pendant que tu le glorifies. À Dieu soit la gloire. Pendant que tu le magnifies, la gloire de Dieu vient jusqu'à toi. À Dieu soit la gloire. Est-ce que dans ce moment d'adoration réellement tu peux te disposer? Je sens la présence de notre roi ce matin. Les carabos qui débrient. Bien-aimé, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur de tout ton être ce matin. Simplement, simplement, simplement. La vague de l'Esprit
Pendant que tu l'adores de tout ton cœur, le vent de l'esprit souffle dans ta vie. Le vent de l'esprit souffle dans ta vie. Pendant que tu l'adores, le vent de l'esprit souffle dans ta vie. Souffle sur ta vie aussi. Et emporte tout ce qui était l'objet de tristesse dans ton cœur ce matin. Il est là pour toi. 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 Bien-aimé, il est là pour toi ce matin. Je sens la gloire de Dieu. Karaboboboski. Et nous célébrons ton Seigneur. Tu mérites la gloire et l'honneur. Et nous élevons envers toi. Et nous célébrons. Je sens la gloire de Dieu, bien-aimé. Tu aussi grand miracle, il n'y a personne comme toi. Adore le Seigneur ce matin. Adore le Seigneur ce matin. La salle est remplie de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu parcourt ces endroits. La puissance de Dieu parcourt cet endroit ce matin. La gloire de Dieu parcourt cet endroit ce matin. Bien-aimé, la puissance de Dieu parcourt cet endroit ce matin. La gloire de Dieu. Makaraboski debré. Ta main nous touche. Rebaskum terebré. Ta main nous touche. La main de Dieu te touche. Oh, Même toi qui en ligne, la main main de Dieu te touche ce matin. Les cieux s'ouvrent sur ta vie là où tu te trouves ce matin. Les cieux s'ouvrent sur ta vie là où tu te trouves ce matin. Et la main de Dieu se saisit de toi. La puissance de Dieu se saisit de toi. Là où tu es arrêté, bien-aimé, le ciel s'ouvre sur ta vie ce matin. Et l'Esprit de Dieu arrive vers toi. La puissance arrive vers toi. La puissance arrive vers toi ce matin. Pendant que tu attends l'Éternel de tout ton cœur, la main de Dieu descend sur ta vie. La main de Dieu descend sur ta vie. La main de Dieu descend sur ta vie. La main de Dieu descend sur toi ce matin. La puissance de Dieu arrive à toi. Elle arrive, reçois-la ce matin. Dans l'adoration. Dans l'adoration. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Dieu restaure tes dons ce Ta matin. main nous touche. L'Esprit de Dieu restaure tes dons ce matin. L'Esprit de Dieu restaure ton don de prophétie ce matin. L'Esprit de Dieu restaure le don de prophétie que tu as. La puissance de Dieu restaure ce don en toi. La puissance de Dieu restaure ce don en toi. La puissance de Dieu restaure ce don en toi. La puissance de Dieu restaure ce don en toi. Ce matin, il te touche. Il te touche ce matin. 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 La puissance, elle te touche. L'onction te touche. Le feu de Dieu descend sur ta vie.
Le feu de Dieu descend sur ta vie. Le feu de Dieu descend sur ta vie. Le feu de Dieu descend sur ta vie ce matin. Elle te remplit la gloire. Les bras sacata pro raboboboshe. Rayon de l'os qui les paie. Je vois l'onction de Dieu se lever sur la vie d'un frère ce matin. L'Esprit de Dieu te saisit, frère, ce matin. L'Esprit de Dieu se saisit de toi, frère, ce matin. Je vois la gloire de Dieu descendre sur ta vie. L'onction est avec toi. L'onction est avec toi. L'onction est avec toi, frère. L'onction est sur ta vie, frère. L'onction est sur ta vie, frère. Karabosi terebes. Pendant que le clavier joue, bien-aimé, reçois la présence de ton roi ce matin. Je vois l'onction se lever sur la vie d'un frère, d'une personne. Je sens le feu de Dieu parmi nous. Je sens le feu de Dieu ce matin. L'Esprit de Dieu a allumé la flamme de l'Esprit, sa flamme. Cette flamme consume en toi tout ce qui ne donne pas Dieu. Car la main de Dieu se saisit de toi ce matin. La main de Dieu se saisit de toi ce matin. La main de Dieu se saisit de toi. Regarde, il a besoin de toi. Regarde, il a besoin de toi, frère. Tu vas relever le défi par le nom puissant de Jésus. Là où tu es, tu reçois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu sur la vie des chants. Bien-aimés, recherchez l'Éternel. Je vois une nuée de l'Éternel sur vos vies ce matin, les chants de l'Éternel. Je vois l'approbation de Dieu venir vers toi. Je vois la gloire de Dieu se lever. Et cette gloire vient jusqu'à toi ce matin. Je vois cette même nuée se répand sur la terre de certaines personnes. Car l'Esprit de Dieu est en train de oindre des personnes. L'Esprit de Dieu est en train de consacrer des personnes. L'Esprit de Dieu est en train de toucher des personnes. Parce qu'il a besoin de toi, il a besoin de vous. Dieu se choisit les personnes qu'il veut. Les bras sakarabo. Les bras sakaraba. Rabaskoroboshe. Les bras sakaraba. Les brosso karaba. Toi qui en lui, l'Esprit de Dieu te touche ce matin. 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 Je vois l'onction en train de grandir sur la vie de ce frère. Chaque jour, tu cherches encore l'Éternel. Je vois l'onction de Dieu se saisir de toi de façon puissante. Dieu a sa main sur toi, frère. Dieu a sa main sur toi, frère. Dieu a sa main sur toi, frère.
toi ce Dieu. Je vois la main de Dieu dans ta vie. Dieu a sa main sur toi. Il va te prendre dans ta famille et faire l'exception dans ta famille. Il va te prendre dans ta famille et faire l'exception dans ta famille. Par toi, la délivrance sera dans ta famille. Par toi, la puissance de Dieu se fera connaître. Par toi, l'autorité du nom de Jésus se fera connaître. La gloire de Dieu, je sens le feu. Bien-aimé, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Merci Père de confirmer ta parole. Que toi-même, avant que je ne pose là que tu m'as dit de poser ce matin, sur la vie de tes enfants, Père, après la prédication, mon Dieu confirme cela par toi-même en touchant les vies ce matin. En touchant les vies ce matin. En touchant les vies ce matin. En remplissant les vies ce matin. Tu touches ce matin les vies, Seigneur. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. J'ai tout besoin de toi. On se lève tous simplement, on se lève tous. Un instant, juste quelques secondes. On se lève tous simplement, lève les mains comme ça. J'ai tant besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de Pendant que tes mains sont levées, l'Esprit de Dieu te touche ses mains ce matin et communique à ta main la puissance de l'Esprit. La puissance de Dieu descend dans ses mains ce matin. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de notre roi. Nous sommes dans la présence de notre roi. Reçois la main de Dieu. L'Esprit de Dieu se saisit de tes mains ce matin. L'Esprit de Dieu descend sur toi ce matin. Je vois quelqu'un, le don de prophétie, se réveiller. Le parler en langue se réveiller. Le parler en langue se réveiller. Je vois l'Éternel délier ta langue. Je vois l'Éternel délier ta langue. Comme si ta langue était déliée, était liée. Le Seigneur ce matin délie ta langue pour que tu parles de sa part. Reçois cette délivrance ce matin au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela au nom de Jésus ce matin. Merci Père. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Acclame Jésus pour ta propre vie. Acclame Jésus. Acclame Jésus pour toi-même. Acclame le Seigneur. J'ai dit de pousser les cris de joie à l'honneur de Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu.
Dis avec moi, Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Pendant que tu répètes ça, vous répétez ça avec ton cœur. Dis Saint-Esprit, je t'aime. Dis-le de tout ton cœur. Esprit de Dieu, mon cœur t'appartient. Esprit de Dieu, mon cœur t'appartient. Mon cœur t'appartient. Mon cœur t'appartient. Est-ce que ton cœur appartient réellement à l'Esprit de Dieu? Mon cœur t'appartient. Dis Saint-Esprit, mon cœur t'appartient. Je ne sais pas, mais dis-le de tout ton cœur. Esprit de Dieu, mon cœur t'appartient. Dis encore, Esprit de Dieu, je te donne mon cœur. Ce matin, j'ouvre la porte de mon cœur. Prends tout mon cœur ce matin. Parce que Dieu veut poncer les blessures. C'est pourquoi il dit de ça. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui assurera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève-les-mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Tu le pourras au nom de Jésus. Tu le pourras au nom de Jésus. Ma vie est dans ses mains. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre. Nous allons parler rapidement un peu. Je veux que tu sois disposé. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Josué. Josué le chapitre 7. Josué le chapitre 7 à partir du verset 1. Je veux que tu sois là parce que l'Esprit de Dieu va te faire du bien. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui est vivant? Est-ce que tu es là pour Jésus? Acclame Jésus si tu es là pour lui ce matin. Si tu es là pour Jésus, acclame-le ce matin. Acclame-le ce matin, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Si tu es là pour Jésus, acclame-le ce matin. Si c'est à cause de Jésus tu es là,
Montre à Jésus que tu es là pour lui. Alléluia. Dis avec moi, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui me fortifie. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Le thème dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'interdit. Alléluia. L'interdit. Amen. Dis avec moi, interdit. Alléluia. Père, nous voulons te soumettre l'atmosphère ce matin. Et que dans le règne de ton esprit parmi nous, tu donnes à notre esprit d'être connecté à ton trône. Seigneur, c'est vrai que nous sommes physiquement sur la terre. Mais que le lieu dans lequel nous nous trouvons ce matin soit ta présence. Yahweh, je prie que la seule chose ou les seuls êtres qui peuvent se mouvoir en ce lieu soient les anges. Que l'atmosphère devienne nocive pour tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Que l'atmosphère devienne nocive à toute zone de l'ennemi. Mais propice à tes enfants et aux anges qui sont nos compagnons de service. Permets à ce lieu de changer d'identité et de révertir l'identité céleste dans ta présence. Père, s'il y a aussi des personnes qui nous regardent en ligne, s'ils sont à la maison, que l'atmosphère de leur maison soit remplie de la puissance de Dieu. Au son de ma voix et du nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prêche, que les maisons soient remplies de feu. Père, que ce lieu soit rempli de feu. Que ce lieu soit rempli de ta gloire. Ce matin, tous les cadeaux spirituels que les démons utilisaient pour se mouvoir en ce lieu, je les ferme au nom de Jésus. Ce matin, Père, tous les canaux spirituels que les sorciers utilisaient pour perturber la tranquillité et la concentration de tes enfants, je ferme ces canaux au nom puissant de Jésus. Et j'ouvre les portes de Bethel en ce lieu. Que les anges montent et descendent pour bénir la vie de tes enfants. Tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis la parole de Dieu. Bon, tu n'as pas le micro, laisse, je vais lire. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Alléluia. Dis avec moi, interdit. Je relis pour que tu comprennes. Josué le chapitre 7 verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Amen. Bien-aimé, lorsque Dieu a dit à Israël d'aller conquérir Jéricho, le Seigneur avait donné un ordre formel à Josué et au peuple de Dieu. Ce matin, je veux que tu sois connecté. Si le sommet arrive, il faut le chasser. Amen. Tu ne joues jamais, Jésus. Tu ne joues jamais. Tu ne joues jamais, mon Jésus. Tu ne joues jamais. S'il n'a jamais joué pour Pierre et pour Paul, pour toi, il ne jouera pas.
Alléluia. Quand tu prends Josué le chapitre 6, verset 18, même si on commence au verset 17. Josué 6, verset 17, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Mais on laissera la vie arabe, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Amen. Verset 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit. Alléluia. Donc Dieu dit à Israël que voici Jéricho. La Bible nous dit que Jéricho était une ville quoi? Fortifiée. Une ville qui était très fort, protégée par une muraille. Et Dieu dit, cette ville, malgré la muraille, je vous la donne. Je vous livre Jéricho entre les mains. Vous ferez de Jéricho ce que je vous dis. Jéricho entier. Quand il dit entier, les hommes, les maisons, les animaux, tout ce qui habite à Jéricho ou qui est dans Jéricho sera dévoué par interdit. Et Dieu dit à Josué, il faut parler de cela au peuple, pour ne pas que le peuple désobéisse à ma loi. Alors quand Josué et le peuple suivent l'instruction de Dieu, nous connaissons l'histoire, 7 tours, alléluia, 7 jours, et le 7e jour ils ont fait quoi? 7 fois. Amen. Donc on peut dire environ 14. Et la muraille s'est écroulée. Ils sont rentrés à Jéricho et ils ont tué. Ils devaient tuer tout le monde, même les bêtes. Ils devaient tuer tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, lorsqu'ils finissent de vaincre Jéricho, normalement, ils doivent partir. Mais il y a un homme du nom de Akan. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre de l'or. Il va prendre de l'argent qui est à Jéricho, à l'insu de Josué et de ses compagnons. Et la Bible nous dit que Akan prend ces choses-là et il se va cacher ça. Il fait un trou et cache ça dans ses vêtements. Alléluia, met ses vêtements là-dessus. Quand tu lis l'histoire, Josué 6 jusqu'au 7, 8 là-bas. Donc Dieu dit, si vous prenez ce que je vous défends de prendre, le peuple d'Israël entier sera voué à l'interdit. Donc vous, en aucun cas, devez prendre quelque chose qui appartient à ce territoire-là. Akan a appris la chose. Josué n'est pas informé. Il ne sait pas du tout ce qui se passe. Bien-aimé, je suis comme Josué. Votre maman est comme Josué. Alléluia. On peut parler de la part de Dieu sur votre vie. Mais il y a des choses que vous faites que nous on ne sait pas, mais Dieu sait. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je peux ne pas savoir parce que je ne vois que ce que Dieu décide de me montrer. Pareil pour votre maman. Mais lui qui siège sur son trône élevé là, rien n'est caché au devant de lui. Après qu'un prophète parle, il regarde ce que tu as caché avant de répondre ou de ne pas répondre. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il regarde ce que tu caches que l'homme de Dieu ne sait pas. Amen. Tu peux venir ici et puis tu es un sorcier. Et puis le Seigneur ne va même pas me parler de ta sorcellerie, le domaine dans lequel tu opères. Mais il va me parler de ce qu'il veut faire pour toi. Dieu, il est bizarre. Hein? Tu peux être un vrai sorcier, puis il va me dire, regarde, toi là, tu es mon serviteur. Je veux te prendre pour me servir. Si tu ne comprends pas la voix de l'esprit, tu diras que l'homme de Dieu ne voit pas clair. Pourtant, Dieu veut te dire qu'il ne t'a pas appelé à être sorcier, mais il t'a choisi pour être serviteur. Alléluia. Donc tu n'as pas à cacher la chose.
C'est pas mon message, mais je voulais te parler un peu. Amen. Alors Akan cache l'or et l'argent qu'il avait pris. Lorsque nous lisons Josué, chapitre 7, le verset 21, ce verset va nous dire ce que Akan a pris réellement. Au verset 21, il dit, j'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéa. Il faut retenir ce mot, alléluia. 2 cycles d'argent, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les convoitais et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Alléluia. Donc quand Dieu dit, ne prends pas à qu'à prendre ce qu'on vient de citer là. Alors dans la progression vers Canaan, il y avait une petite ville du nom de Haï. Cette ville là était tellement petite que lorsque Josué envoie des espions dans la ville de Haï, les espions reviennent et puis disent à Josué, ce n'est même pas la peine que tout le peuple monte contre cette ville. Envoie seulement entre 2000 et 3000 personnes pour aller faire quoi? Combattre cette ville, parce que quand les émissaires ou les espions d'Israël regardent Haï, comparé aux villes qu'ils ont déjà vaincues, ça ne vaut pas la peine de prendre toute l'armée. Alors Josué prend 3000 personnes et il les envoie. La Bible nous apprend, il faut lire quand tu es arrivé à la maison. La Bible nous apprend qu'ils ont vaincu l'armée d'Israël. Ils les ont tellement frappés que le reste des survivants, ils ont fui. Amen. À cause de quoi? À cause de l'interdit. À cause de ce que tu avais défendu que Israël touche. Amen. Quand on parle d'interdit, on parle de ce qui est non autorisé. Donc, entend par interdit, non autorisé. Ce que tu ne dois pas toucher, ce que tu ne dois pas prendre, ce à quoi tu ne dois pas avoir part. C'est cela l'interdit. Alléluia. Je dis, tu ne dois pas prendre cette chose-là. Ce matin, je pense qu'à partir de cette prédication-là, tu seras totalement consacré à l'Éternel. Et je veux que ton cœur soit avec ce que je suis en train de prêcher. Amen. À la fin, nous allons poser un acte. Et je crois que par la puissance de l'Esprit de Dieu, l'acte que nous allons poser va changer ton histoire. Si tu collabores avec ce que je suis en train de te dire. Parce que une chose c'est entendre, une autre chose c'est d'appliquer ce que tu as entendu. La parole de Dieu, on ne l'applique pas selon nous. On accepte la parole de Dieu en fonction de nos envies. La parole de Dieu, on l'accepte telle qu'elle est prêchée. Si tu sais qu'elle vient de Dieu et qu'elle sort de la Bible, quand on la donne, il faut la prendre telle qu'elle est. Ne dis pas, je vais diluer. Je vais prendre ici parce que là c'est facile à faire. Ça là est facile à faire. L'autre là c'est pas facile à faire. Une fois que tu rentres dans cette manière de raisonner, il vaut mieux pour toi de ne rien faire du tout. Et de faire ce que tu penses. Alléluia. La parole de Dieu, on ne la dilue pas. Si Dieu te permet aujourd'hui d'entendre ce que je suis en train de te dire, c'est que tu es habilité à appliquer la chose à ta vie. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il dit, il ne faudrait pas que la chose qui est interdite entre dans ta maison. Akan dit, j'ai eu un beau manteau de Shinéa. Je vais un peu parler de ça. Pour te montrer combien de fois il y a des choses que tu ne dois même pas permettre d'entrer dans ta maison. Aujourd'hui, ils vont me dire, je suis méchant. Mais je vais te dire la vérité. Il y a des choses que tu ne dois même pas permettre que ça entre dans ta maison. Amen. Peu importe la beauté de la chose, elle ne doit pas entrer dans ta maison. Quelqu'un m'entend très bien. Pourquoi Dieu, dans
dans l'histoire de la rédaction de ce livre de Josué au verset 27, verset 21, ils n'ont pas dit que Akan a pris juste un manteau. Mais il a dit quoi? Il a pris un beau manteau de Shinéa. Alléluia. Prends Genèse le chapitre 10, verset 10. C'est là pour la première fois, on va entendre le mot Shinéa. Alléluia. Dieu ne va pas échouer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il ne sous jamais Jésus. Il ne sous jamais. Il ne sous jamais, oh, mon Yahweh. Il ne sous jamais. Genèse 10, verset 10. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de quoi? De Shinéa. Alléluia. En Shinéa, dans certains passages, on parle de la plaine de Shinéa. Alléluia. De la plaine, c'était un endroit. Et quand tu lis Genèse le chapitre 11, à partir du verset 2, ce passage nous dit que dans la plaine de Shinéa, après le déluge, c'est là que la tour de Babel a été construite. Amen. On sait que la tour de Babel, là, c'est là-bas l'homme a décidé de défier l'autorité de Dieu. Et c'est à partir de la tour de Babel là que Dieu a fait quoi? Dieu a divisé les langues. Mais quand on essaie de trouver le sens de Babel, tour de Babel, la tour de Babel veut dire en araméen, en acadien au moins, la porte des dieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? La porte des dieux. Donc ça veut dire que le mot Shinéa fait allusion à un endroit, un espace. Et dans cet espace-là, ils ont construit la tour pour défier Dieu. Donc Dieu avait frappé le peuple, ou le peuple en ce temps-là, de diversité de langues, afin qu'ils n'arrivent plus à quoi construire ce qu'ils étaient en train de faire. Mais en réalité, Babel n'était pas simplement une tour, mais c'était comme un hôtel que ce roi-là était en train d'ériger pour sa divinité. Babel était comme une porte qui permettait au diable de descendre, de monter depuis son trône, comme on appelle son ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tout ce qui était rattaché à Shinéa, pour Dieu, il n'était pas une bonne chose. C'était voué à l'interdit. On ne devait pas avoir part à cette chose-là. Mieux encore, les habitants de Jéricho, ces habitants-là n'avaient pas pour Dieu l'Éternel, mais ils adoraient, bien aimé, les mêmes divinités que les gens de Babel étaient en train d'adorer. Donc vous voyez que tout ce qui était là-bas avait une origine. Le Dieu que tu adores, c'est celui qui te bénit. Amen. Satan bénit. Même s'il a fait, c'est l'enfer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu donne voiture, Satan donne voiture. Est-ce que ce n'est pas la même voiture là? Tu vas voir un mystique, il a Range Rover. Et tu vas voir un enfant de Dieu, il a Range Rover. Mais après avoir fini d'utiliser toutes ces choses sur la terre là, c'est la finalité là qui est différente. Sinon la bénédiction on peut dire les mêmes. Parce que quelqu'un peut être dans le mysticisme avoir étage. Et puis un enfant de Dieu il a étage. Donc c'est la même bénédiction. Satan ouvre porte de voyage. Dieu ouvre porte de voyage. C'est pas parce que Dieu a ouvert porte de voyage que toi ton avion est différent de l'avion que l'autre prend. Nous tous on prend Air France. Tu vas prendre Air Maroc. Tu vas prendre Turkish Airlines. C'est la même bénédiction. Mais en fonction de celui qui te donne la bénédiction, il y a une influence qui est rattachée à cette bénédiction. Il y a quelque chose qui impacte cette bénédiction. Il y a quelque chose qui influence ce que ton Dieu te donne. Vous voyez, Dieu a permis que je prenne ce micro. Pendant que je suis en train de prêcher, l'onction que Dieu donne sur ma vie est sur aussi ce micro-là.
je mets le micro, si je suis en train de parler, Dieu se sert de ces instruments-là et puis apporte soit la bénédiction et la délivrance dans ta vie. Le micro est impacté par quoi? La chose qui coule sur ma vie. Alors, le manteau que Aka a pris venait de cet endroit-là. Alléluia. Venait de cet endroit. Donc, le manteau était couvert d'une influence qui n'était pas de la gloire de Dieu. Alors, en prenant le manteau-là, Akan faisait entrer dans le peuple d'Israël quoi? Qu'est-ce qu'il faisait entrer dans le peuple d'Israël? La malédiction. Mais mieux, il donnait l'autorisation aux démons qui se manifestaient à Sinéa de venir se manifester, bien-aimé, parmi le peuple d'Israël. Alors Dieu, sachant les choses, a dit: brûlez-moi tout, détruisez tout, excepté Rahab. Pourquoi? Parce que Rahab a caché les espions et elle a attaché sur sa fenêtre un ruban de cramoisi qui est de couleur rouge ou sang. Pour dire que le péché de Rahab, à cause de ce ruban-là, qui est le symbole du sang de l'agneau aujourd'hui, a été pardonné. Donc Rahab, dans tout Jéricho, c'est Rahab seul qui a été sauvé. Donc Aka prend la chose et puis il va cacher la chose dans sa maison. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu exécute sa parole. Et il dit à Josué, quand tu lis l'histoire, il y a quelqu'un qui a fait ce que j'ai défendu. Bien-aimé, il y a des choses que tu ne dois plus laisser entrer dans ta maison. Vous voyez, la chose interdite là, ça peut être un objet, ça peut être un homme. Il faut m'écouter très bien aujourd'hui. La chose interdite que Dieu te vous là, ça peut être un objet ou un homme. Écoute-moi, je répète. Ça peut être un objet ou un homme. Dis avec moi, un objet ou un homme. Tu ne parles pas bien, dis encore. Un objet ou un homme. Donc, le manteau vient de Babel. La porte des dieux. Et Shinia même là, dans les recherches, Shinia désigne le terme Babylonie. Donc en réalité, tout ce qui était à Shinia, tout ce qui était là-bas n'était même pas pour Dieu. N'était pas pour Dieu, bien-aimé. N'était pas influencé par Dieu. N'était pas influencé par Dieu. Et à cause de cela, quand Akan fait rentrer la chose, la petite ville de Haï a vaincu Israël. C'est comme un bon chrétien que mal de tête tue. Tu me comprends? Migraine. Chez qu'on a, puis on prend paracétamol là. Ça finit là. C'est la même chose que ça. C'est-à-dire, migraine a frappé Israël. À cause de quoi? De l'interdit. À cause de l'interdit. À cause de ce que Dieu ne voulait pas. Pourquoi enlever l'interdit dans notre vie? J'ai dit l'interdit c'est non autorisé. Tu vas prendre Deutéronome, je ne vais pas trop parler, donc prenez les passages là, vous allez lire à la maison. Deutéronome le chapitre 7, versets 25 à 26. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Il ne sous-amène mon Jésus, il ne sous-amène. Il ne sous-amène, oh, mon Yahweh, il ne sous-amène. Il ne sous-amène. Adonai, il ne sous-amène.
Je vais lire simplement ce verset. Il y a 3 versets que je vais vous donner après. Deutéronome le chapitre 7, verset 25. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent, l'or qui sont sur elle, de peur que ces choses ne deviennent quoi? Un piège pour toi. Dis avec moi, piège. Amen. Car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Il dit, tu ne prendras pas l'argent et l'or qui est sur elle, de peur que ça devienne quoi? Un piège pour toi. Ce n'est pas l'argent de tout le monde en bouffe. You understand? Tout le monde dit yes, on est parti en Amérique. I'm talking to you. C'est pas l'argent de tout le monde qu'on bouffe. Je vais le couper. Il ne va rien faire avec moi. C'est ce que tu chantes. Je vais prendre son argent pour acheter une simple pommade. Mais tu ne sais pas quelle est l'influence de cet argent. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il dit, si tu prends la chose, elle deviendra quoi? Un piège pour toi. Si tu as fait village, tu vas connaître piège. Nous, on a fait village là. Tu connais piège. Matin, tu t'en vas, il y a rat dedans. Agouti. Non, je ne fais rien avec lui. Je prends son argent. Pourquoi nous ne devons pas accepter l'interdit dans notre vie? Dieu dit l'interdit dans notre vie, ou la chose qui est dévouée par interdit par l'Éternel, si nous la prenons, elle devient quoi? Un piège. Et Dieu, dans ce passage que nous avons lu, dit quoi? Il faut brûler la chose. Pendant que tu es en galère, tu vois des liasses, des millions comme ça, des 10 000. Et puis Dieu dit, il faut prendre ça là, mets pétrole dedans. Celui qui voit ça, même 11 n'a qu'à descendre. Allez là. Sa parole passe pas. Parce que la Bible dit, tout être spirituel qui confesse Jésus-Christ, né, chair et mort, ressuscité, est un messager de Dieu. L'ange va venir dire, je suis le messager de Jésus. Lui qui est né d'une femme vierge et qui est mort à la croix, qui est ressuscité le 3e jour. Dieu dit, il ne faut pas prendre l'argent. Tu as dit, arrête-moi Satan. Et toi-même, tu vas donner verset biblique à cet ange-là. Dieu dit, Satan s'est déguisé en ange de lumière. Arrête-moi Satan. Qui t'a dit ça? Il dit, quand tu prends une telle chose, ça devient un piège pour toi. Alléluia. Ça devient un piège. Un autre jour, je vais vraiment parler terre à terre. Mais aujourd'hui, là, je vais juste poser l'action que Dieu a mis dans ma tête. Donc, je vais survoler les choses. Akab a pris la chose. Et à cause de cette chose aujourd'hui, ce jour-là, le peuple d'Israël a perdu la bataille. Parce que Dieu t'a dit, ne prends pas. Et tu as pris. Ne fais pas. Tu as fait. Toi, tu connais les mystères de la Bible que celui qui a inspiré la Bible. C'est pourquoi tu te permets de faire certaines choses. Je veux que mon Dieu te fasse comprendre ce que je te dis ce matin. Pour que ta vie soit source de bénédiction et non de malheur. Il y a des hommes là qui ne doivent pas entrer dans ta maison. Il y a des choses qui ne doivent pas entrer dans ta maison. Quand Israël faisait la guerre, quand Dieu lui disait de prendre, il prenait. Quand Dieu lui disait de ne pas prendre, il ne prenait pas.
Qu'est-ce que ça doit nous enseigner, enfants de Dieu? Avant même de prendre quoi que ce soit de n'importe quelle personne, il faut être convaincu dans ton cœur que c'est Dieu qui te dit de prendre la chose. Ne te laisse pas conduire par ton besoin. Amen. Parce que si tu as un besoin, tu es fatigué de marcher. Moi-même là. Et puis quelqu'un il rentre ici. Pasteur, le Seigneur m'a convaincu de vous donner cette voiture. Oh, ma voiture me fatigue. Et puis je regarde. Ils n'ont même pas encore mis la plaque d'immatriculation. Je bénis Dieu. Ah oui. Dans ma galère, même quand il dit 10 millions, ça ne me dit rien. C'est pas où je peux prendre 100 francs dans ma peau pour prendre Wara taxi. Il faut m'envoyer une maison, ça ne va pas m'influencer. Hey. Tiens, mon frère, je te donne le contrat. Tu vas travailler à la BAD. Il va dire waouh. Quand il regarde BAD comme ça. Non. Tout ce qui est BAD devient good. Amen. Mais tu ne sais pas le piège qui est dedans. Le chrétien ne se laisse pas orienter par l'Esprit de Dieu, mais il se laisse orienter par son besoin. C'est pourquoi il commet beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi il commet beaucoup d'erreurs. C'est nos besoins qui sont le Saint-Esprit, qui devient le Saint-Esprit. Quand il a faim, tu lui présentes du pain. Il dit gloire à Jésus, Seigneur, sanctifie ce pain. Parce que pour lui-même, là, le Saint-Esprit a déjà approuvé la chose. Donc c'est comme je disais le dimanche. Ah, il ne m'a même pas écouté, il a pris pain et il a mangé. C'est Dieu qui dit ça. Il a dit, tiens pain, Seigneur, que ton nom soit béni, tu viens me donner à manger. Le même Dieu qui a dit de sanctifier tout repas là, c'est le même Dieu qui peut te dire ça là, il ne faut pas manger. Interdit. L'interdit, c'est quelque chose qu'on dit qui est non autorisé. Alléluia. Comme j'ai dit, je ne vais pas trop tarder. Les conséquences lorsque nous commettons l'interdit. Tu vas prendre Josué le chapitre 7, verset 10 à 13. Je vais lire. Il faut noter. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers eux celui, alléluia, il ne diffère point envers celui qui le hait et il use directement de représailles, alléluia. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera avec toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Alléluia. Il t'aimera, il te bénira et il te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, les portes de gros, les portées de gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Vous voyez? Il dit quoi? Celui qui ne garde pas, c'est-à-dire qui accepte l'interdit dans sa vie, celui-là, Dieu le hait. Il dit quoi? Dieu le hait terriblement. Je vais vous donner, j'ai lu un document. Je vais vous parler aujourd'hui, vous là. Les gens qui sont plus gentils que Dieu, je vous parle aujourd'hui. Quand on parle d'interdit, c'est quelque chose qui est très difficile, qui est très dangereux. C'est pourquoi même souvent quand j'essaie de regarder les tableaux que j'ai dit, un beau jour je vais payer, je regarde bien le dessin qui est dessus. Je regarde bien quoi? Le dessin qui est dessus.
Nous savons en Afrique ici que tout ce que nos parents ont adoré, les dieux qu'ils ont adorés, ils ont toujours fait une représentation de la chose. Amen. Donc les gens dessinent soit les masques, les choses bizarres. Toi tu es devenu blanc quoi. C'est un tableau à un masque. Tu prends pour aller mettre dans ta maison. Pourtant tu connais l'origine de ce dessin là. Tu connais. Mais tu es devenu blanc. Demande aux blancs qui prennent les masques ici et puis vont là. C'est qu'ils voient la nuit. Un simple manteau qui est pris à Chinéa, dans l'endroit où il y avait les peuples des dieux, avec l'argent qui provenait de là-bas, a amené Dieu à retirer sa main vaillante. Vous pensez que parce que Jésus est mort, il est ressuscité, le principe a changé? Il y a des principes bibliques qui ne changeront pas. Interdit, c'est interdit. Alléluia. Interdit, c'est interdit. J'ai vu une histoire qui m'a marqué. Il y avait deux couples. Un couple au ouest. Un jeune serviteur avec sa femme. La femme, avant de se marier à l'homme, avait déjà eu enfant, une fille, avant le mariage. Elle n'était pas convertie. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle vient, elle croise après sa conversion le frère. Et puis les deux se marient. Ils ont d'autres enfants. Dieu les a appelés. Donc ils étaient dans l'évangélisation. Dans l'œuvre de Dieu, ils gagnaient des hommes à la gloire de Jésus. Mais à un moment donné dans leur vie, ils ont commencé à subir une succession d'attaques. Ils tombaient constamment malades. Ils ne comprenaient pas. Par moments, ils sont dans la maison et puis les objets commencent à voler dans la maison. Ce n'est pas film d'horreur. Hein? Vrai. Les objets la nuit se déplacent où ils sont couchés sur les lits. Quelqu'un les fait tomber. Ils ont fait toutes les stratégies de prière. Si c'était en Côte d'Ivoire, on va briser. Ils ont déclaré, ils ont tout fait, tout ce qu'ils avaient comme stratégie de prière. Rien ne changeait. Ils même disaient le nom au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Au nom de Jésus là, il y a des endroits là, c'est pas de ça que tu as besoin. Il y a des moments là, c'est pas de ça que tu as besoin. Mais c'est de poser un pas véritable. Il dit souvent ils sont dans la maison et la glace, il fait tellement froid dans la maison en plein, c'est quoi? Été. En plein été, hiver c'est où il fait froid. En plein été où il fait chaud là, dans la maison, la glace se forme. Écoutez-moi. La glace se forme dans le mur. Il voit glaçon, comme frigo là. Il voit la glace dans certains endroits de la maison. Le monsieur tombe malade, la femme tombe malade, il ne comprend rien, les enfants tombent malades. Et c'est comme ça, toujours dans cette quête-là, ils vont trouver une servante de Dieu à qui ils vont faire part de leurs problèmes. Donc la servante de Dieu commence à prier avec eux. Il prie. Et Dieu lui dit, il y a un Akan dans ta maison. C'est-à-dire, il y a une personne dans ta maison, moi je l'appelle Akan. Or, la femme, l'enfant qu'elle a eu, dehors là, cet enfant-là était rempli de démons. Donc pour eux, quand le Seigneur révèle la chose, c'est quoi de plus normal d'appeler ton enfant pour voir si on peut lui proposer de la délivrer, de faire des prières pour qu'elle sorte de ce truc-là. Il parle à l'enfant, sa propre fille. La mère parle à l'enfant, le père, qu'on appelle adoptif, parle. Ils se rendent compte qu'en fait, la fille même savait que les démons étaient en elle. Donc c'est avec sa permission que les démons faisaient ces choses-là. Elle aimait ce que les démons faisaient au travers de sa vie. Elle avait pris goût à la chose. Donc les parents, la mère et le père adoptif essaient de raisonner la fille pour lui faire comprendre que le monde dans lequel tu es là n'est pas un bon monde. Ta finalité là c'est un enfer. La fille ne veut pas changer. Elle dit elle ne peut pas. Que elle aime, c'est son choix.
interdit dans ta maison. Interdit, c'est quoi? C'est quelque chose qui a été consacré à une autre divinité différente du Dieu que nous prêchons. Alléluia. Ils ont parlé à la fille, elle ne veut pas. La maman a pris la fille et son père. Elle dit, comme tu ne veux pas là, à partir d'aujourd'hui là, tu quittes ma maison. Chrétien d'ici, lui-même, son propre sang. Le pasteur a osé chasser son propre sang. Je vous ai dit, lui là, c'est pas un serviteur de Dieu. S'il était serviteur de Dieu, il allait prier pour sa délivrance. Il n'a pas onction, c'est pourquoi depuis là, ta vie ne change pas. Il faut quitter ici. Nous sommes plus gentils que Dieu. Ce qu'ils ont pu faire, ils ont loué maison pour elle. Il faut aller où tu peux. Le jour où tu vas changer là, où tu vas désirer ta délivrance, tu vas venir. C'est aux États-Unis. On dirait à Californie. Tu vas venir. Lorsque la fille a changé, a quitté la maison et tous ses bagages, glaçon est terminé. Les assiettes ont arrêté de voler. La santé est restaurée. Bien aimé, il y a des gens même qui ne doivent même pas dormir dans ta maison. Non. C'est la quête a fait de sang. S'il n'attend pas le même Dieu que toi, et que tu lui parles de Jésus, il n'est pas prêt à accepter qu'il fait d'autres choses. Même s'il n'a pas maison, il ne faut pas le prendre. Il faut m'entendre très bien. Celui qui veut qu'il prenne, celui qui ne veut pas qu'il ne prenne pas. Mais je suis en train de te dire les choses. Je te parle de la part de Dieu. Ne le prends pas dans ta maison. C'est comme tu décides d'héberger ta soeur qui est prostituée. Elle est chez toi et puis elle n'arrête pas prostitution là. Tu dis non, je vais l'héberger un temps. Même sur un temps là même, je ne te donne pas. Ou bien, quelqu'un que les démons influencent, il est pédé. Toi tu marches avec lui, c'est ton ami. Ton esprit est trop ouvert quoi. Toi tu es benguis maintenant. Donc tu marches avec pédé. Tu le prends, il vient se laver dans ta toilette. Il dort dans ta maison. Comprenez-moi bien. Si ce dernier veut chercher Dieu, je peux l'héberger parce que je suis en train de faire sa délivrance par l'Esprit de Dieu pour l'aider. Mais s'il ne veut pas changer, parce qu'il a l'influence des esprits, là, il est interdit jusqu'à ce que Dieu fait quoi? Dieu le rachète. Jusqu'à ce qu'il soit libéré de l'influence. Parce que c'est l'onction sur une chose. L'onction qui vient de Dieu agrée la chose et dédie la chose pour Dieu, n'est-ce pas? Il y a une onction de Dieu, il y a une onction de Satan. Toutes les personnes qui sont habitées par des démons, ils ont l'onction de Satan sur eux. D'office, si une telle personne meurt, elle n'entre pas au ciel. Amen. Si elle veut changer, tu peux faire de cette personne amie. Parce qu'il y a des délivrances qui ne se font pas un coup. Mais si la personne n'est pas prête à changer, ne fais pas de cette personne ton ami. Akan a donné l'autorisation aux démons d'agir au milieu d'Israël. Amen. Tu peux prendre interdit pour mettre dans ta maison, mais permettre à l'interdit d'entrer aussi dans ta propre vie. Alléluia. Quel est l'interdit qui est dans ta vie? Toi-même, il faut chercher ça. Les gens pensent, j'ai dit toujours, les gens pensent que un chrétien, là, c'est ce qu'on appelle, c'est film. C'est-à-dire la vie, c'est un film. Tu finis de faire la scène ici. Ici, tu es bandit. Là-bas, tu deviens héros. Quand tu quittes ici, là-bas, tu es pasteur. Ici, tu es prostitué. En fait, c'est ce que les gens font, quoi. Cette année, il est chrétien. L'année prochaine, il n'a rien vu. Il devient païen. Il n'a rien vu. Il dit, bon, je vais essayer les marabouts. En 2016, ou bien l'année qui vient encore, il devient chrétien. Quand ça ne marche pas, il retourne. Pour toi, c'est film.
C'est pas film, hein. Est-ce que quand quelqu'un meurt, même tu te demandes, mais lui là, même si on renverse le sale, le ciel, la terre, il ne va jamais venir encore. Qu'est-ce que tu penses à ça? Moi, c'est la chose qui me fait peur, quoi. Il est mort là. Il n'y a même plus une occasion de revoir la personne. Tu n'auras pas le temps de venir dire, j'ai fait rattrapage. Bien aimé, ne prends plus n'importe qui pour mettre dans ta maison. N'importe qui. Ne prends pas n'importe quoi pour mettre dans ta maison. Même dans ton porte-monnaie là. Toi, tu es frère en Christ. Dans ton porte-monnaie, il n'y a pas l'argent, il y a préservatif dedans. Et puis tu es étonné que ton argent, tu ne sais pas ce que tu fais avec, ça finit. Mais préservatif, tu as mis dedans là, c'est pour Dieu. C'est ce qu'on appelle interdit. Moi, mais je fais rien, je ne sais même pas comment je fais plus. Ça joue la mari de nuit, femme de nuit vient m'attaquer, je ne comprends rien. Mais quand on regarde dans ton portable, il y a film pornographie dedans. Mais c'est la porte, c'est interdit. Vous ne savez pas que tout ce qui nous appartient, enfants de Dieu, est consacré d'office à Dieu. Tu dis, toi ton portable, tu es enfant de Dieu, Seigneur, merci. Comme des gens qui perdent portable. Quand tu as un grand portable, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, merci, tu m'as donné un portable. Et puis tu mets Beyoncé dedans. Il y a quoi dans ta vie qui est interdit là? Alléluia. Lorsque Dieu a fait le tabernacle, voici l'ordre qu'il a donné à Moïse. Il dit à Moïse dans Exode le chapitre 40 verset 9, tu prendras de l'huile et tu vas consacrer tout ce qui est dans le tabernacle, y compris pour le sanctifier pour moi. Amen. Qui aujourd'hui veut enlever dans sa vie tout ce qui est interdit? Qui veut? Ce matin, je vais vraiment choquer l'homme, quoi. Il faut enlever ça dans ta maison. Il faut enlever. Tu as dit quoi? Vous voyez, il y a des choses qui sont bizarres. Dieu dit, il ne faut même pas en prendre ce qui est représenté dans les cieux là. Pour faire image de ça, pour mettre dans la maison. Quand tu vas parler de ça, ils vont dire non, toi tu es trop, tu aimes attaquer religion. Qui t'a dit que moi je suis en train d'attaquer religion? Qui t'a dit? Retrouvez-moi le bazar. Qui t'a dit que moi je suis en train d'attaquer? Dieu dit quelque chose qui n'est pas pour lui là, c'est interdit. L'interdit, c'est ce que Dieu ne t'autorise pas à faire. Il dit que personne ne se prosterne devant les choses qui sont dans les cieux et les représentations des choses qui sont sur la terre. Ça fait deux. Dans le ciel, il y a quoi? Il y a les oiseaux. Mais quand on dépasse qu'on appelle le niveau physique qu'on voit, il y a quoi? Il y a les êtres invisibles, il y a les anges. Il y a Michael, il y a l'archange Gabriel, il y a qui encore? Il y a tous ces anges qu'on peut voir, les séraphins, tout cela. Dieu dit, il ne faudrait même pas qu'on prenne cette chose-là pour la mettre chez nous. Il a horreur de cette chose-là. Celui qui prend une telle chose pour mettre dans sa maison, il dit que sa maison devient automatiquement un lieu interdit pour Dieu. Les choses qui sont sur la terre, les animaux que tu prends, et puis les autres font les féticheurs là, c'est la même chose. Si le couple là avait laissé leur enfant, peut-être même il allait mourir dans ce combat là. Tu as vu? Folie. Donne à quel volume.
Ils allaient mourir dans ce combat. Au nom de Jésus, l'Éternel dit, quand tu finis de dire ça là, tu dis, Saint-Esprit, couvre ma maison de ta gloire et empêche que les esprits méchants viennent m'attaquer. Mais avant de fermer la porte de ta maison là, il y a déjà quelque chose dedans que le démon il habite. Donc tu finis de fermer la maison et puis vous devez vous prenez. Vous devez vous prenez. Il te chicote. Chicote bien. Matin tu te réveilles, c'est la même chose. Akab a donné l'autorisation aux démons de se manifester en Israël. Il y a beaucoup de choses qui en toi qui sont interdites. Toi-même, il faut les regarder. Parce que si je dois prier pour toi, si tu n'enlèves pas l'interdit maintenant, la prière là n'aura pas d'effet dans ta vie. Pourquoi je dis ça? Moi, je ne vois pas totalement tout. Mais Dieu sait que peut-être que tu es comme Akab. Aux yeux des hommes, tu es chrétien. Aux yeux des gens, tu es bon. Mais en réalité, il y a un petit, c'est-à-dire qu'il y a un manteau de chinéa dans ton corps qui représente, qui donne le droit aux démons qui se sont manifestés à Babel de se manifester dans ta vie. Folie. Tu ne te feras point d'image taillée. De représentation quelconque. Quelconque là, ça veut dire quoi? Peu importe. Quand on dit peu importe là, même les anges sont dedans. Ou bien ils ne comprennent pas. C'est pas bon français, il parle là. Moi, je ne suis pas trop allé loin à l'école. Il dit peu importe. Ça dit quelconque, n'importe quoi. Peu importe la chose que tu peux imaginer. Continue. Qui sont en haut dans les cieux. Qui sont en haut dans les cieux. Qui sont en bas sur la terre. Qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Amen. Un instant. Il dit les choses qui sont en haut dans les cieux. Tous les cieux confondus. 3e, 2e, 7e, même s'il y a 1000. Quand on prend tous les étages dans le ciel, là, tous les niveaux dans le ciel, tout ce qui est là-bas, c'est pourquoi il dit dans les cieux. Il n'a pas dit dans le ciel. Dans les cieux. Pour dire tout ce qui est là-bas, tu ne dois jamais te faire une représentation des choses. Et sur la terre, quand on regarde la terre, il y a quoi? Il y a les arbres, il y a les fleuves, il y a rivière, il y a océan, il y a les animaux. Il y a quoi? Il y a l'homme, moi l'homme. Donc ça veut dire que tu ne dois même pas te faire l'image d'une personne qui a vécu sur la terre pour te prosterner devant elle. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que tu m'entends bien même? Il dit sur la terre. Donc sur la terre, je dis encore, il y a l'homme. Donc si tu représentes l'image de quelqu'un qui a vécu une fois sur la terre, que tu te prosternes devant elle, devant Dieu, tu es quoi? Tu es en abomination. Continue. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu. Car moi l'Éternel ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu quoi? Jaloux. Qui punit l'iniquité des pères. Oui. Sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. À la 4e, 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc prenons la chose terre à terre. Toute image qui est dans ta maison autorise les démons d'entrer automatiquement dans ta maison. Ce que je te dis, je ne l'ai pas inventé. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on lise. Pour que si tu dois appliquer, tu l'appliques. Si tu ne veux pas, ça n'engage que toi. Ce n'est pas parce que ça te fait mal que je ne vais pas dire. Je prêche la vérité. Et c'est pour le salut de ton âme que je prêche. Amen. C'est pour le salut de ton âme. Je veux que Dieu te comble de grâce. Il dit, tout ce qui est représenté dans tous les cieux, c'est moi qui ajoute ça. Il dit, dans les cieux,
Pour te protéger, tu as voiture de ange Michael dans ta voiture. Ou bien, tu as voiture de ange, qu'on appelle, image de ange Gabriel au chevet de ton lit. Avec une épée à la main. Là, dès que tu dors, si un démon sans âge à venir, l'ange en statuette là va devenir bouclier de frappe. Il y a des choses qui font mal mais qui sont réelles. Croyez-vous que Dieu peut se dédier lui-même? Il dit, je ne partage pas ma gloire. Même Jésus, il est homme. Il a vécu sur la terre. La Bible dit, il est 100% homme, 100% Dieu. Donc avant que tu ne refuses ce que je suis en train de te dire dans ta pensée, et me dis que je mens, montre-moi un verset biblique qui te donne l'autorisation de faire la représentation de Jésus et de vivre. Vous voyez, c'est pourquoi il y a des bénédictions qu'on ne peut pas. On prie, mais à cause de ces choses-là, la porte est ouverte et l'esprit rentre dans ta maison. Je vous ai rendu mon témoignage. Moi, je connais bien ces choses-là. Mais personne ne m'a dit de quitter. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi quand je parle avec assurance. Il dit, hey, toi, je ne veux plus te voir ici. Sors d'ici. J'ai entendu ça comme je suis en train de te parler là. Et puis je suis sorti de là-bas. Je ne vais pas dire le nom pour frustrer les gens. Il y a des interdits autour de ton rêve qu'on appelle païa. Aujourd'hui, les suis sur vous-même. On prie pour toi, esprit des choses, sors. Elle tombe, elle est libérée. Ou le démon, il s'en va. Quand il dit sors, elle tombe. L'esprit des eaux là, il se lève. Comme c'est chaud, il dit ici est trop compliqué. Je l'attends, on va rentrer doucement chez nous à la maison. Là, histoire ici, là, ça ne m'arrange pas. Alors toi, tu te réveilles. Qui est libéré? Je suis libéré. Amen. Mais le païen est là. Tu es là. Ah, attends, vrai, de toi à moi. Est-ce que c'est des bails là, on a besoin pour voir si tu es joli? Tu prends bail là, tu marches. Et puis tu t'en vas. Le soir encore, le mari de lui vient, ou l'esprit des eaux te fatigue. Si tu es à Baya, je prononce bien le mot, tu vas couper ça aujourd'hui là. Quand on va finir de dire Amen, tu vas venir voir ta maman parce que là, ça dépasse mes compétences. Amen. Pour toi, c'est joli. Mais est-ce que Dieu a appris? C'est Dieu qui t'a donné Baya là. C'est comme les enfants à qui on met les codes. Les codes, non, ça c'est pour oiseaux. Ah! Sinon, si on ne met pas, l'oiseau va le prendre. L'oiseau même, il a fini de se chercher, c'est prendre quelqu'un, il va prendre. Et on met des amulettes, des codes autour des reins des enfants, ou soi-disant dit non. Mais bien aimé, c'est quelque chose qui a été consacré à des divinités. Et tu donnes à cette divinité-là d'avoir accès à ta vie parce que ça y est sur toi. Une fois que ça est dans ta vie, il faut venir à l'église 70 000 fois. Il y aura toujours une porte que le diable va utiliser pour entrer dans ta vie. La vie chrétienne, c'est un combat. Et le combat est tellement rude qu'on ne doit pas commettre certaines erreurs. Il y a des erreurs qu'on ne doit pas commettre. Donc, si tu as tous les types de baya, dès que tu arrives à la maison, il faut faire sortir cette chose-là et va brûler. Si l'homme l'a fait, il faut prier, il va t'aimer. Dieu va envoyer quelqu'un qui n'aime pas Baya. Son fils qui craint l'Éternel. Ma femme, je ne peux pas citer toutes les choses, mais commence à regarder dans ta vie. Les livres de magie, les livres qu'on appelle. Il y a même des livres, souvent même quand tu fais entrer dans ta maison, tu dis non, tu veux apprendre comment il fonctionne. Toi, tu prends un livre de bouddhisme, tu peux le mettre dans ta maison. De passage, je peux lire certaines choses sur internet. Mais quand tu prends ce qui est consacré à une divinité, tu te poses dans ta maison. C'est une porte que tu as ouverte. C'est une porte.
Donc regarde dans ta vie là, il y a quoi que tu penses que tu dois laisser? Amen. Et bailler à la main, ça fait quoi? Maintenant, il y a les filles qui mettent les chaînes aux pieds. C'est la tendance. Vous jouez le monde spirituel, quoi. Même pour payer chaîne, je prends mes yeux, je regarde le dessin qui est dessus là. Même chaussure. Quand je paye, je suis allé payer une chaussure. Parce que de toutes les façons, ce qui est bizarre, c'est que tout ce qui est sur la terre appartient pratiquement aux mystiques. Parce que tous les chrétiens sont en parler en langue seulement. Vous ne faites pas usage de votre intelligence pour créer les choses. Donc on est obligé d'aller payer les choses. Je m'ai payé une chose. Et puis je vois tête de mort. Je dis, mais c'est quoi tête de mort qui est dessus là? Moi je vais enlever ça. Il dit, non monsieur, c'est la beauté de la chaussure. Il dit, mon frère, tu ne peux pas me comprendre. Il faut laisser beauté là. Moi j'ai porté chaussure, je n'ai pas dit, j'ai porté crâne de mort. Les tatouages. Toi tu as rose sur ta poitrine. Ou bien comment on appelle ça là? Comment on appelle les trucs là? Flèche avec cœur avec flèche fiat. Mais ne sois pas étonné que tous les jours on te casse le cœur. Parce que la flèche dans le cœur ça fait mal. Ça tue. Tu prends un homme, il dit il va te marier, demain il te laisse. On fait tes livrances, tu ne comprends pas. Non, il y a flèche. La flèche doit jouer son rôle dans ton cœur. Donc quand le monsieur il est trop tranquille, le démon la vient et dit, regardez, va la tromper là-bas. Et puis quand il te trompe, il ne va même pas supprimer les messages de SMS de rendez-vous là. Dès que tu vois ça comme ça, ton cœur fait fia, la flèche est passée. Vous voyez, c'est des choses qu'on ignore, mais qui sont aussi une réalité. Donc si tu as un tatouage là, je ne sais pas encore tu vois si c'est arrivé ici. Mais maintenant en Europe, les gens arrivent à enlever les tatouages au laser. Ce n'est pas encore arrivé. Donc ce que tu vas faire là, si tu as eu une onction à la maison, va prendre tatouage, mais prends une. Il y a certains ont déjà fait pour eux, mais pour toi là, va mettre une onction là-dessus. J'ai dit, je marchais une fois, puis j'ai vu sur le pied d'une jeune fille, femme avec queue de poisson. Hey, Jésus. Tu as chaîne sur ton pied. Tu ne sais même pas où chaîne l'a quitté, tu dis c'est beauté. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il y a tellement de choses. On peut prendre des mois en train de parler de cette chose-là. De l'interdit dans la vie d'un enfant de Dieu. L'interdit. L'interdit. Ce qui est non autorisé. Ce qui tue l'église actuellement, c'est la religiosité. La religiosité nous donne de marcher par raisonnement. La religiosité nous donne de marcher parce que j'ai vu l'autre faire. Il n'est pas mort. Moi aussi je fais. Mais la vie chrétienne, c'est une question d'obéissance de la parole de Dieu. Ton papa, il est mort il y a longtemps. Mais chaque fois, tu dois prendre sa photo pour te rappeler de lui qu'il est mort. J'aime mon papa, franchement. Quand je partais en vacances, quand on était à Diokwe, mon papa là, il travaille à la Satmassi. Donc quand je viens, il est content parce que c'est avec moi il fait tous ses courses. On partait à la chasse, souvent tout ça. Mais je n'ai pas sa photo. Peut-être c'est que je garde. Souvent, tu veux faire des papiers, on te dit de donner la pièce d'identité de tes parents. C'est ça qui, sinon il y a longtemps j'ai brûlé ça. Je l'aime, mais son temps est fini. Si je m'attache à son image, ça devient de l'idolâtrie. C'est pourquoi il n'est même pas conseillé d'aller faire jet de fleurs sur le tombeau. Oui. Mon papa, il est mort en 2000. On allait l'enterrer
Loin là-bas. Ne tirez pas. Moi, ici, dans un combat, il y a des gens qui vont chercher les repères là. Quand on l'a déposé là-bas en 2000, nous sommes aujourd'hui en quelle année? 2020. L'agent de fleurs là, il paye parfum avec. Je ne fais plus rien. Je ne dis pas que ça ne fait pas mal d'avoir perdu un être cher, mais il est mort, il est mort. Hey, mon papa me manque. On prend fleur. Et ça va, papa, j'aurais voulu que tu sois avec moi. Mais je sais que là où tu te trouves, tu es intercelle pour moi. C'est poème. C'est film. Quand tu finis de dire ça, le diable prend l'image de ton père. Et puis il dit, mon fils, comme je te manque trop là, viens, on va partir où je suis. Et puis tu te lèves le matin. Tu viens voir l'homme de Dieu, papa, papa. Non, il y a un esprit de mort qui est venu m'attaquer là. Ah! Mais tu n'as pas dit, papa, là où tu es, je sais que tu es en paix. Donc quand tu parles pour lui, tu souffres. Il va venir te prendre. C'est pourquoi j'ai dit, afin de tout cela, ce n'est pas biblique. Ça te fait mal, c'est la réalité. La Bible dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Un point, un trait. Fête de mort, on va payer cher de fleurs. Le gars, il est pourri. Il n'y a rien dans ton beau là qui le représente. Parce que ce qui fait l'homme, c'est son âme. Mais si l'âme quitte le corps est quoi? Poussière et retourne poussière. Donc chaque année, toi tu t'en vas te prosterner devant poussière. En fait, Dieu ne voit pas ton papa, mais Dieu voit la poussière. Or, tout ce que tu prends pour idole devient égal à Dieu. Donc toi tu adores la poussière et la poussière devient égale à Dieu. Donc Dieu fait quoi? Il te quitte. Quelqu'un m'entend? Tout saint. Qui est saint même? Amen. Il y a trop d'interdits que je peux mentionner, mais c'est trop. Tu vas commencer à chercher toi-même. Les posters, photos de ton papa, tu as bien encadré. Je n'ai même pas encore mis photo de mes enfants. Ma femme, c'est mon papa qui est mort. J'ai venu mettre sa photo pour me souvenir de lui. Et il y a certains même qui deviennent attachés à cette photo. Si tu as cassé photo, pourquoi tu as cassé photo de mon père? Tout ce qui appartient à notre père, là, il n'y a même plus un dans notre maison. C'est quoi qui est interdit dans ta vie? Je ne suis plus avec lui. Mais Abby m'a donné là, c'est trop joli. Moi, je suis chrétienne maintenant. C'est ça là. Dites-moi, quelqu'un qui a payé chaîne pour toi, tu n'es plus avec lui. Quand tu prends chaîne là, c'est à Jésus tu vois, tu penses. Aujourd'hui, je vais terre à terre. Quand tu prends la chaîne là, c'est à Jésus tu penses dans ton esprit là. Le cerveau se rappelle de toujours la source qui lui donne la chose. Donc quand tu fais comme ça là, tu dis, hey, Rigobert, si tu n'avais pas déconné, peut-être aujourd'hui on était mariés, on avait des enfants, et puis tu prends comme ça, c'est pas grave. Dieu te voit. Bah. Et puis tu te lèves, Seigneur, donne-moi mon mari. Donne-moi. Mais ton cœur est déjà dans la chaîne que Rigobert t'a donné. Comment est-ce que Dieu va te répondre? Ces choses que je dis sont réelles. C'est vrai qu'on rit, mais c'est la réalité. Amen. C'est la réalité. Toi, tu vois le monsieur, tu sais que c'est un grand franc-maçon. Il te fait la cour. C'est comme ça on dit, non? Je n'ai pas trop fait ça. Il te fait la cour. Et puis, tu casses son cou tous les jours. Et chaque fois qu'il te dit, il dit, tu me fatigues. Pourquoi tu me fatigues comme ça? C'est rien. Tiens 200 000. Tu prends bien dans ton cœur. Lui, il pense que j'ai accepté. Jamais. Je vais bouffer son argent. Mais l'argent, il t'a donné là.
Tu sais comment il a travaillé l'argent. Et puis demain la nuit, tu vois le même monsieur vient vers toi. Ce qu'il voulait faire avec toi physiquement là, il fait ça spirituellement. Toi tu parles tes songes. Mais le gars pratique ce qu'on appelle le dédoublement. Parce que tu as pris son argent, tu as ouvert la porte à son esprit d'entrer en toi. Donc l'esprit vient et puis la nuit, quand il te regarde, ça va? Tu as bien dormi? Juste pour te dire, bon, c'est ça quoi. Il y a des choses avec lesquelles on ne doit pas jouer. On ne doit pas jouer. Donc regarde dans ta maison. Ce qui ne glorifie pas Dieu, enlève ça. Tu vas te lever. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as tes parents, tu sais qu'ils sont sorciers. Et puis ils t'appellent. Il dit, mon fils, oui ma fille, je vais venir faire quelques jours chez toi parce que j'ai des courses à faire à Bignan, je ne sais pas où je vais dormir. Et toi, tu te lèves, tu regardes, tu sais que le gars là même là, il a le degré de mapla. C'est-à-dire, il est gradé dedans. Et puis toi, tu dis, c'est mon papa où? La Bible dit d'être soumis à son père, de respecter le père et la mère, d'honorer son père et sa mère. Si je refuse là, ils vont me dire non. Mon papa, je n'ai pas accepté, je lui ai manqué de respect. Mais toi-même, tu sais, ce n'est pas le prophète qui t'a dit que ton papa, il est sorcier. Un tel monsieur, quand tu le fais rentrer dans ta maison là, c'est avec le cortège de la sorcellerie, il rentre dedans. Ça, c'est clair. C'est pourquoi je dis, marchons par l'esprit et non par le sentiment. Le sentiment voudrait que j'accepte mon papa venir dormir. Mais l'esprit me dit que si j'accepte, c'est que j'ai donné à son monde, lui son monde là, d'entrer dans mon monde. Oh notre Dieu, il est tellement jaloux que quand tu donnes l'autorisation à un homme qui est dans notre monde de rentrer dans ton monde, Dieu ne fait pas parlable. Pas parce qu'il ne peut pas, mais il dit tu n'as pas respecté son principe. Il te quitte et puis fait la place au nouveau monde. Tu vas prendre ton papa pour venir dormir les sorciers. Et puis la nuit, il renverse ta chambre. Tu ne dors pas bien. Tu as te levé, feu, 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 feu. Je brûle l'esprit de sorcier. Toi-même, tu as déjà attaqué. Le gars même n'est même pas dans ta maison. Depuis là-bas, il t'attaque. C'est quand il va venir dans ta maison et il va te laisser dormir. Enfant de Dieu, ce que je suis en train de vous dire est réel. Tu as ton frère, tu sais que c'est un mystique, il fait les faux trucs. Ne lui donne pas la possibilité de dormir chez toi. S'il vient dormir, qu'il dit je suis convaincu, je veux changer, j'ai besoin d'aide. Lui là, tu peux, parce qu'il a décidé de donner sa vie à Dieu. Il prend l'engagement de marcher avec Dieu, tu l'aides, ça passe. Mais s'il est mystique, ils n'ont qu'à me traiter de méchant, il ne dort pas chez moi. Donc imaginez, si toi-même tu permets à l'interdit d'entrer dans ta vie, qu'est-ce qui va rentrer dans ta vie? Amen. Alléluia. J'espère que tu as bien compris un peu. C'est à cause qu'on marche plein tout le monde. Quand j'ai dit ça, les gens me disent ça. Vraiment, moi je suis homme de Dieu. Hein. Ah oui. Toi tu vas venir chanter. Si elle ne sait pas que tu es pédé, Dieu ne m'a pas encore dit, il faut chanter. Mais si elle sait que tu es pédé, il t'appelle. Frère, pédéya là, tu veux le laisser. Waouh, tu ne veux pas laisser. S'il dit, ah, je veux, mais je n'ai pas la force. De toutes les façons qu'il commence à parler avec toi, l'Esprit de Dieu ouvre mon esprit. Si tu es serein, il y a savoir. Quand tu n'es pas encore prêt, il dit, mon frère, il faut aller à la maison. Celui qui vient n'est qu'à me dire ici, méchant. La Bible dit quoi? N'acceptez pas l'interdit de peur que ça devienne quoi? Un piège. Le gars va venir à l'église. Il vient à l'église, il ne veut pas changer. Mais toi, tu dis par la prédication, il va changer. En réalité, il n'est pas venu pour changer. Il est venu pour contaminer les gens. Quand tu regardes comme ça là, frère, non, c'est pas pour toi. Hein. Il regarde comme ça. Tu es lesbienne, il faut cacher. Mais un beau jour, si tu ne dis pas là, tu vas tomber dans cette salle là.
Dieu t'attrape. On parle. Non, il y a des choses, je vous dis, soyons très catégoriques. Il y a des esprits là qui habitent des personnes. Il suffit que la personne reste dans tes 4 mètres 50, ne serait-ce que quelques jours. Tout va basculer dans ta vie. Tout. Des gens viennent dormir dans la maison de certaines personnes. Quand ils partent là, c'est le malheur qui se suit. Parce qu'ils font un dépôt. De la même manière, un homme de Dieu peut rentrer dans ta maison. Il apporte la paix, la grâce et la bénédiction. C'est comme ça un homme qui est influencé par le diable, par les démons. Quand il rentre dans ta maison, il laisse des dépôts. Il s'en va. Ton foyer tombe en branle. Il va, ta santé dégrégole. Tu ne comprends plus rien. Mais il a posé un fondement. Et ce fondement-là donne droit aux ténèbres de venir entrer dans ta vie. Amen.